Salut l'équipe, c'est Gianni. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 10 février. Il est 9 h du matin et c'est parti pour une journée avec moi. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Du coup, au programme ce matin, je vais aller manger. Ensuite, je vais finir de me préparer. Je vais travailler un peu parce que j'ai un cours en visio jusqu'à 10 h. Et après, entraînement. On va aller à la salle, je pense, hein. J'ai pensé que ce format de vidéo pouvait vraiment être cool pour découvrir une personne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Et pourquoi pas aller un jour à la rencontre d'autres personnes qui pourraient elles aussi nous partager leur quotidien. Bon, voilà le petit bol du matin. Du coup, il y a à peu près 200 grammes de fromage blanc avec un petit peu de céréales. Voilà, c'est un truc granola, chocolat framboise, avec une petite cuillère de miel parce que je trouve ça bon et puis ça apporte plein de choses. Après, je bois de l'eau. Avant, c'était plus du jus, mais maintenant, c'est toujours de l'eau. Après, il y a un petit peu de fruits secs au cas où j'ai encore faim. Voilà, les petits fruits secs, amandes, tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Dans cette vidéo, le but, c'était aussi d'avoir une interaction. Même si c'est vrai que je me filme tout seul, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé de répondre à quelques questions plutôt intéressantes, je trouve. J'en dis pas plus, de toute façon. Tu verras par toi-même dans la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont posé les questions et à Arthur d'être venu m'aider à faire la vidéo parce que sinon il n'y aurait pas eu de vidéo et je pense que c'était pas mal d'avoir à faire un petit échange comme ça. Du coup, Jenny, déjà pour commencer, pourquoi au fond de toi tu veux partager des vidéos YouTube de ce que tu fais, de ce que tu vas faire et de ton quotidien, etc., de tes performances sportives? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers tout ça? Bah déjà comme tu as dit, partager mon quotidien, je pense que ça peut être une bonne chose parce que je suis jeune, je fais du sport, je suis étudiant. Je trouve que c'est un quotidien qui peut concerner pas mal de gens. Pourquoi tu as envie de partager ce contenu? Bah, en fait, j'aurais bien dit, parce que c'est mon expérience à moi personnelle et que du coup, un mix de tout ça, un bon mélange, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à partager. Ouais. Parce que en tout cas, je suis personne qui, bon, à part toi, qui est jeune, qui fait du sport, qui essaie de se débrouiller, qui est en train d'évoluer. C'est tôt quand même, mais on est ambitieux, tu vois. Quelqu'un qui aurait plusieurs objectifs à seulement entre guillemets 18 ans. La première chose au fond de toi, c'est que toi ça te plaît de faire ça. Bah oui. Oui, tu as envie de faire ça. Bah oui, parce que sinon je le ferais pas. C'est ça qui va te pousser à faire ça. C'est ça. Si à moi ça me plaît et que ça peut intéresser quelques personnes, je me dis même franchement 10 personnes à qui ça a plu, qui ont passé un bon moment devant la vidéo, bah franchement c'est parfait. Bon, du coup, je vais préparer mon sac pour aller à la salle. Donc, première étape, je vais mettre la ceinture. Voilà, ceinture Eric Flag. Quand tu fais tes séances lestées, c'est parfait. Donc, la petite ceinture. Ensuite, la magnésie. J'en mets jamais pour la pousser, mais pour le tirage, j'en prends. Et du coup, c'est parti. Ensuite, la tenue. Hop, du coup c'est parfait. J'ai mis une petite compote, paquet de mouchoirs, mes petites cartes tram, carte basique fit, etc. Le casque, j'avais oublié pour la musique. Voilà, c'est parfait. Et ma gourde, faut que je la remplisse. Et voilà. Et voilà, on est prêt à partir. Donc c'est parti pour la salle. Il est 10 h 20. Prochain arrêt, Bonnier. Ma question et la question de beaucoup, c'est quels sont tes objectifs sportifs? Ok. Bah, déjà on va commencer pour le premier objectif. L'objectif principal, c'est d'être complet. Donc ça passe par la pratique de tous les sports que tu as dit. Ouais. Donc vraiment je veux être le plus complet possible. Ouais. Donc c'est pour ça que je pratique autant de sports différents. Après si on prend point par point, l'objectif physique, c'est ce pourquoi j'ai commencé, peut-être comme pas mal de personnes. Et du coup, il va continuer à se développer. Mais c'est pas mon objectif principal. Juste sur un objectif physique, être plus musclé. Donc Ouais. me développer physiquement. Ouais, tu développes. Voilà, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'objectif particulier. C'est quoi tes objectifs en musculation? En salle, c'est progresser en force. Donc c'est les mouvements de force, traction lestée, dips lesté. Je les mets en premier puisque c'est les plus importants pour moi. Après, soulevé de terre, développé couché et squat. Ok. Donc les mouvements
entraînements principaux. C'est ça, exactement. C'est ça mes objectifs quand je vais à la salle. Après, quand je m'entraîne dehors au poids du corps, donc du street workout, bah, c'est progresser en endurance. Donc aller chercher le plus de reps possible aux tractions, aux dips, aux pompes. Peut-être un jour aller chercher autre chose, genre Genre des muscle up. pourquoi pas. Ou tu vois d'autres défis comme le barbarian, tout ça, on verra. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. En fait, je trouve que les deux milieux, et vraiment c'est l'endroit dans lequel je m'entraîne, ils sont différents, mais ils peuvent tellement apporter. Enfin, je trouve qu'ils sont complémentaires et je pense que c'est le juste milieu pour être complet. Et du coup, à ça, tu allies l'athlétisme et la course. C'est ça. Donc course à pied plutôt, ça serait mi-distance, longue distance, 5 km, 10 km, peut-être un jour aller chercher plus aussi. Ça peut être un objectif par exemple. Ouais. Essayer de courir encore plus longtemps, peut-être un semi-marathon, un marathon, on verra un jour. Et puis plutôt l'athlétisme, 100 mètres, 400, 800 mètres. Ouais. Ça peut être pas mal, essayer d'aller chercher des bons chronos et surtout améliorer la technique parce qu'il y a une bonne marge de progression, on va dire. Ok. Et est-ce que du coup, tous ces objectifs, ça t'aiderait pas aussi pour ta formation scolaire qui est STAPS, ta formation universitaire plutôt? Bah si, totalement. Totalement parce que on fait pas mal de sports différents. Donc le but c'est d'être le plus athlétique possible. Donc justement ça rejoint mon objectif en plus. Ma séance ce jour-là, c'était une séance pull, donc ça concerne tous les mouvements de tirage, plus concrètement le dos et les biceps. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos plus détaillées sur l'entraînement. Du coup, dans cette séance, j'ai commencé par des tractions lestées, puis des tractions au poids du corps. Ensuite, je suis passé au soulevé de terre et j'ai fini par du tirage horizontal. Tu t'entraînes où en fait? C'est où que tu t'entraînes? C'est où que tu fais du sport? Je pense que l'île au sport à côté de chez moi, c'est l'endroit le plus important parce que c'est là que je vais faire mes séances de street au poids du corps. C'est là que dès que je peux aller courir, que ce soit course à pied ou athlétisme, je vais courir là-bas. Dès que j'ai du temps, vu que c'est à côté de chez moi, c'est le plus simple pour aller m'entraîner, c'est l'endroit où je peux tout faire. Donc en plus, il représente bien ce que je veux faire parce qu'il y a tout là-bas. L'île au sport, c'est l'endroit qu'on a vu dans ta première vidéo. Ouais, exactement. C'est là que j'ai mis les plans quand je fais des tractions, quand je cours un peu. Ensuite, il y a la salle qui est importante parce que bah, franchement, sans matériel et tout, je pourrais pas progresser en force. Donc la salle. Purchase your tracks today. Oh yeah, Rapsito. Oh yeah, Rapsito. Nous, on aimerait te poser comme question, c'est quoi ton passé sportif? Par où tu as commencé le sport et pourquoi tu as commencé le sport? Nous, on aimerait savoir d'où tu pars et d'où tu viens. Ok. Bah déjà, j'ai commencé le sport. La première fois que j'ai fait du sport, c'était j'avais 6-7 ans. C'est le premier souvenir que j'ai. Je me suis inscrit dans un club de foot Ok. au Somme, c'est juste à côté de chez moi. Et là, j'ai joué au foot pendant Nous sommes là. j'ai joué au foot pendant 7-8 ans. J'ai trop aimé, franchement, ça a bercé toute mon enfance, vraiment, c'était ma passion. Et c'est encore ma passion, mais j'aime plus le pratiquer.
Maintenant, j'ai arrêté le foot vers 15 ans. J'ai fait un an et demi de pause. J'ai repris 6 mois, j'ai arrêté, ça m'a pas plu. Bref, j'ai voulu réessayer, ça m'a pas plu. Vraiment, mon année de seconde, j'ai rien foutu, j'ai pas fait de sport, etc. Ok. Ça commençait à me manquer. Et il y a quelques potes, dont toi du coup, principalement, on va pas se mentir, Ouais. qui m'a dit un jour, mais t'es chaud, on va s'entraîner. Pourquoi on n'irait pas s'entraîner le soir après les cours, machin. Il y a un parc à côté du lycée, qu'est-ce que t'en penses? Et ça s'est super bien passé. Les premières séances, je me sentais pas à l'aise. Heureusement que tu étais là. Et c'était à Banjan justement. C'est pour ça que cet endroit-là il est important parce que c'est là que tout a commencé. Au début, c'était juste pour s'amuser hein, après les cours. En vrai, un petit objectif physique quand même, on va pas se mentir. Mais pas trop d'objectifs de performance parce qu'on commençait dans le sport, on savait pas trop la discipline, tout ça, on connaissait même pas. Je fais une petite pause, j'interviens dans la vidéo. Moi je filme Gianni pour sa vidéo. C'est moi qui me filme parce que moi je soutiens déjà énormément son projet déjà de 1. Et de 2 c'est ensemble qu'on a commencé le street. Ok, c'est ensemble qu'on est allé à Banjan. On était en seconde ensemble dans la même classe. Et en première on s'est dit les gars, est-ce que vous êtes chaud après les cours? Mardi, lundi, jeudi soir, à 18h, boum, on se bouge le cul et on va à Banjan. Venez, on va faire un peu de traction, un peu de dips. On était 2-3 à le faire. Et au bout de 2-3 semaines, avec Gianni, on était tous les deux. Tous les deux, tout le temps, chaque semaine. Même quand il faisait nuit, machin, on y allait. Et les week-ends, on y allait et on a fait ensemble le street. Et après, c'est là que nos objectifs, ils ont un peu divergé. Et on avance sur 2 routes parallèles où on a chacun nos petits objectifs. On a tous commencé, on était tous éclatés au sol, on était trop nuls. On avait max traction 4, max dips 7,5, enfin tu vois, des trucs bien claqués. Et on a commencé le street ensemble. Là, je vais vous les laisser continuer ces fabuleuses questions. Du coup, j'ai fini ma séance, je suis rentré, je viens de sortir de la douche et là, je suis en train de me faire à manger. Donc voilà, au repas ce midi, il y aura steak haché, pâtes et un petit peu de légumes. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop cuisiner, mais bon, on verra bien. Bon, du coup, je suis en train de vous parler pendant que je fais à manger. C'est vrai que je mange assez tard aujourd'hui, il est 14h15. Et j'ai que 2 heures de cours cet après-midi, de 15h30 à 17h30. D'habitude, j'essaie de manger plus tôt, mais là, comme je suis allé à la salle assez tard ce matin, etc., c'est pour ça que je mange en décalé. Donc, je vais vous montrer la fac un peu, pour que vous voyez où est-ce que j'étudie, etc. Et puis après, ce soir, je vais rentrer, travailler un peu à la maison les cours, pour s'avancer pour demain. Et puis après, c'est les vacances la semaine prochaine, donc forcément, ça me laisse un peu plus de temps. Je vais pouvoir me reposer. Et puis, il y a les partiels à la rentrée, donc il va falloir réviser. Bon, ça y est, c'est prêt. La présentation, il n'y a rien qui va, c'est un carnage. Mais voilà, on va voir si c'est bon. La dose de ketchup, tu connais pour la force toujours. Bon, du coup, maintenant, on place au dessert. Les légumes, laissez tomber, j'en ai même pas mangé. Ils avaient même pas l'air un peu bons. Du coup, une gaufre, j'aime trop ça. Et petit fromage blanc, voilà, juste ça parce que j'ai plus très faim. Et puis après, c'est parti pour aller en cours. Et du coup, pour en revenir à toi, Gianni, tu as commencé le street à Banjan. Et après, tu as été chercher un peu des objectifs différents. Comment je l'ai ressenti, j'ai l'impression que je me suis cherché un peu. Ça me plaisait, mais c'était pas non plus une passion. Je voulais pas me dévouer à ça complètement. Et je me suis cherché avec plein d'autres disciplines. Moi, j'ai essayé, les gars, de le convertir au street, mais. Les gars, les streets, C'est d'autres objectifs. c'est pas mon truc préféré. C'est ça, exactement. Et C'est pas ce que je préfère. bah, en fait, vas-y, je réinterviens. Les gars, je réinterviens. Toutes les vidéos qui vont suivre sur la chaîne de Gianni, ça va être hyper intéressant parce que il arrive à progresser en street, en muscu, en course, en vélo, en athlétisme. Et à côté de ça, il est en études et il arrive à cumuler tout ça. À travers de ses vlogs, ses vidéos, il va réussir à vous partager ce mélange équilibré et cette association de ces différents sports pour le rendre, comme il l'a dit au tout début de la vidéo, le plus complet possible. C'est ça son objectif. Là, je peux pas trop parler, on est dans l'amphi. Donc voilà, il y a du monde partout. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, etc. ou t'es un loup solitaire? Bah, il y a l'entourage. Ça peut être familial, ça peut être les potes, tout ça, tous les gens que je côtoie. Exactement, tous les gens que je connais. Ouais. Et l'autre cercle, c'est des gens que j'ai jamais vus, mais des gens connus, des stars, tout ça. Donc il y a des personnes que, par exemple, tu ne verras sans doute jamais, ou des personnes que tu suis seulement sur le réseau qui t'inspirent comme ça et qui te poussent. Et c'est qui ces personnes du coup? Bah, ça peut être Karim Benzema, on a parlé de Ramzan, il y a Bazinga aussi. Bazinga, il est très productif, il arrive à vivre de sa passion, tout ça, je trouve ça super bien. Eric Flag, en vrai, j'ai bien aimé, j'ai pas mal regardé ses vidéos quand je me suis intéressé au street au début. Ces personnes, elles t'inspirent, elles te poussent. Ouais. Et du coup, tu as un autre cercle, des personnes par exemple, qui t'entourent au quotidien, comme ta famille, tes proches, tes amis. Déjà la famille, j'ai envie de rendre fier ma famille, tout ça. Et je peux dire des noms? Oui, oui. Bah, du coup, je pense à toi tout de suite parce que déjà dans le sport, mais aussi je soutiens ton projet. Ouais. Je pense à Carla aussi. Elle se bat elle aussi pour son projet.
Arabcito. Bon voilà, j'ai fini mes fiches pour cette matière. Ça s'appelle physiologie de l'exercice. En gros, on étudie toutes les réactions du corps humain pendant l'effort. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Là, ça peut être une petite partie. La meilleure des choses, ce qu'on peut me souhaiter, sortir de STAPS avec une licence du coup pour faire préparateur physique dans le domaine du foot. Ok. C'est pour ça que le foot c'est encore ce que j'aime, même si j'en fais plus, ça va peut-être être mon domaine de travail un jour, donc voilà, Ouais. ça m'intéresse encore. Franchement à court terme, continuer sur cette lancée, voir ce que ça donne, et puis essayer de réfléchir à chaque fois, essayer de se remettre en question pour prendre la bonne décision quand il faut. S'adapter. C'est ça, s'adapter, on verra de toute façon. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ok. Par contre, on peut te poser toutes les questions que les gens t'ont posées sur Insta. Question rapide, réponse rapide. Vas-y, Du coup, quel est ton plus grand rêve? quand je serai plus vieux, on va dire à 50 ans, avoir kiffé ce que j'ai fait quand j'étais jeune, ne rien avoir à regretter, être allé au bout de mes projets et continuer sur cette route-là. hein. Et franchement, là, j'aurais tout réussi. Ok. Balle perdue pour les gens de 50 ans. Penses-tu faire du sport toute ta vie ou arrêteras-tu quand tu auras atteint ton but? Bah déjà, j'ai pas de but précis. Genre, ça va continuer d'évoluer. Si j'ai atteint ce but-là, je vais aller en chercher encore plus. C'est la mentalité qu'on veut, ça. Bah bien sûr. Et arrêter un jour, je pense pas. hein. Diminuer, forcément. C'est un slogan, ça. Un jour, je pense pas. Franchement, c'est un slogan. Diminuer peut-être avec le temps, parce que je dis pas que on sait pas de quoi la vie est faite. Ça, c'est pas mal. Je le redis. Encore un slogan. Je le redis, parce qu'on sait pas, on n'est pas à l'abri d'une blessure, tout ça, Encore un slogan. on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'un accident, etc. Arrêter, non, je pense pas. hein. Oh yeah, Arabcito. Pour le repas du soir, j'ai mangé une petite salade en entrée, ensuite des œufs avec des tartines de beurre sur du pain de mie avec une tranche de jambon. Et pour le dessert, un petit bol de fromage blanc avec quelques fruits secs. Tu as déjà fait une activité sportive? Bah non, évidemment. Non, Évidemment. là, ce sera des tutos cuisine, là, apparemment. Sur la chaîne de DTV, il n'y a aucun sport. Ça va être des tutos comment faire des cookies, des macarons, etc. Du coup, c'est quoi le sport pour toi? Bah, bonne question, en vrai. Ça peut être plein de choses. Ça peut être pour se défouler, ça peut être d'un point de vue santé, ça peut être pour la recherche de performance, ou juste par plaisir. Et je pense, pour ma part, c'est un petit mélange de tout ça, mais principalement plaisir, parce que je prends trop de plaisir. Trop, carrément. Ah ouais, trop. Ah ouais, putain. Comment tu trouves la motivation quand t'as vraiment la flemme? En fait, au début, je pense, elle peut servir. De temps en temps, elle peut servir. Mais après, il faut juste être régulier, hein, parce que la motivation, elle sera pas tout le temps là. Et après, tu te dis, bah, faut aller s'entraîner, en fait, il n'y a pas le choix. Ça c'est bon ça. Bah oui, c'est ça. Ça c'est bon, exactement. Tu fais quelles études? Là, je suis en STAPS, là, au Mans, en première année. C'est quoi la valeur la plus importante à tes yeux? Moi, j'aurais dit respect, parce que entre potes, il y a du respect, c'est bon. Enfin, tu vois, dans tout, dès qu'il y a du respect, c'est bon, tu vois. Quelles ont été tes premières motivations, le déclenchement? Je me sentais pas bien physiquement. C'est ça aussi un peu. Ouais, je me sentais pas bien physiquement, pas à l'aise dans ma peau et tout. Et puis, j'avais l'impression de rien faire de la journée, tu vois. Là, le sport, ça m'a permis d'un peu de m'échapper de tout ça. Oh yeah, Arabcito. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et juste pour voir si t'as regardé jusqu'au bout, commente un drapeau du Portugal dans les commentaires.